Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va voir comment faire l'entretien sur un S-Max. Donc c'est un modèle 2 litres TDCi, donc le 140 chevaux. Dessus on va faire la vidange avec le filtre à huile bien sûr. On va remplacer le filtre à air et le filtre à carburant. Par contre on ne fera pas le filtre d'habitacle. On m'a pas demandé de le faire. Donc ça sera toujours ça en moins. Mais en fin de vidéo je vous expliquerai comment faire. Voilà, bon ben on perd pas de temps puis on y va. Comme sur beaucoup de voitures, avant d'intervenir, il faudra enlever le cache de protection. Donc celui-là, il tient avec 7 vis en Torx 30 et il y a 2 petits clips de chaque côté, mais bon, qui se défont assez facilement. Une fois que vous avez enlevé ce cache, on peut passer en dessous pour faire la vidange. Une fois le cache enlevé et que vous êtes sous la voiture, le bouchon de vidange se situe à l'arrière du carter et il s'ouvre avec une clé Allen de 8 mm. Donc on ouvre. Et on laisse couler ça. Et pendant que ça s'égoutte, on va passer au-dessus pour remplacer le filtre à huile. Pour le filtre à huile, quand vous êtes face au moteur, ce dernier se trouve entre le débitmètre et le filtre à gasoil en bas. Hop, je ne sais pas si on le voit. Donc il est juste tout là en bas, ici. C'est une cloche, donc avec une cartouche filtrante. Et qu'il faudra enlever avec une douille de 27. Mais bon, comme il y a quelques connecteurs là qui gênent le passage, on va les défaire. Donc ça doit être la température d'air d'admission. On a le débitmètre et on en a un autre là derrière que je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, voilà, on les défait, on les met de côté et là on a accès plus facile. Donc il suffit juste de desserrer. Assurez-vous quand même d'avoir notre bac à vidange en dessous. On ne sait jamais, des fois qu'un peu d'huile colorée à côté. Voilà. Là, on peut retirer hop la cloche. On met ça de côté. Et le filtre à huile. Donc lui il baigne dans l'huile, donc forcément en le levant ça s'égoutte. Je mets tout de suite sur du papier et je le pose à égoutter sur mon bac à vidange. Donc pour remplacer le filtre neuf, enfin le vieux par le neuf, déjà on retire le vieux joint. Voilà. Donc le filtre là, ici c'est un Knecht. Donc je vous mets la référence. On place le joint neuf sur le filtre en faisant attention de bien le mettre dans la gorge ici. Hein. Ne le mettez pas au bout, ça n'ira pas. Il doit vraiment être dans la gorge ici. Voilà, on s'assure qu'il est bien autour et rien qu'en passant les doigts dessus avec l'huile qu'il y a sur les filets, ça le lubrifie. Donc là, notre cloche est prête et on peut mettre le filtre neuf en place.
Donc on présente le filtre neuf, il n'y a pas de sens, hein. On peut le mettre dans n'importe quel sens. Voilà, c'est suffit juste de le poser dessus. Il y a un petit système de ressort, mais ça se comprimera avec la cloche. Voilà. Et on peut resserrer. C'est un serrage, c'est marqué sur la cloche à 25 Nm. Bon, moi je fais ça à la louche. Hein. Voilà, il suffit de serrer normalement, pas trop fort. Et le filtre neuf est en place. Donc là, on va repasser en dessous pour remettre le bouchon de vidange. Et ensuite, on s'occupera du remplissage. Pour refermer le carter, la personne m'a filé un bouchon neuf. Donc déjà que je l'ai avec son joint neuf, je vais le mettre. Donc là, vous avez la référence au cas où vous voulez changer le vôtre. Donc on met le joint neuf sur le bouchon. Et on referme. Voilà. Et on serre ça normalement. Hein. On sent le joint s'écraser. Et puis un petit coup pour finir. Et c'est bon. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à passer au remplissage. Bon, pour le remplissage, ça se passe juste ici. Donc on enlève le bouchon. Tire un petit peu la jauge. Et pour l'huile, je mets l'huile fournie par la personne. C'est de la 5W40. Je ne sais pas si c'est la bonne ou pas. Moi, je mets ce qu'on me donne. Le moteur contient visiblement 5 litres 3, 5 litres 5. J'ai pas trouvé précisément. Donc on verra ça en faisant la pointe. Donc là, je vais déjà passer 5 litres tranquillement. Et après, on verra. Voilà, donc on va déjà faire une première prise de niveau, voir ce que ça donne. Donc on essuie la jauge, on l'enfonce, et hop, et on voit pas bien, mais en fait je suis au maxi là, donc ça serait 5 litres. Ouais, donc on va laisser comme ça. Sachant qu'il y a encore le filtre à huile, mais bon, comme dit, ça ne contient pas grand chose. Donc partez sur 5 litres, et puis comme d'hab, hein, après avoir roulé, un petit appoint. Et la vidange est finie. Donc là, on va passer au filtre à air. Bon, pour le filtre à air, face au moteur, il est à votre droite. Et donc c'est juste un couvercle fermé par des vis cruciformes. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 là derrière. Donc on enlève ces 6 vis et on peut lever le couvercle.
Voilà. Donc là, on décale le couvercle et on peut sortir le filtre à air. Donc, filtre à air qui est sale mais sans plus quoi. Pour le neuf, là on a du Bosch et la référence, hop, je vous la mets là. Voilà, comme ça vous avez la référence. Donc il suffit juste de glisser dedans. Assurez-vous quand même qu'il n'y a pas trop de saloperie au fond de la boîte. Des fois il peut y avoir des feuilles mortes, des trucs comme ça. Ici ça va, il est quand même relativement propre. Au pire, passez-y un coup de soufflette. Et on remet le couvercle et on le revisse. Et voilà, et le filtre à air est remplacé. Je reviens quand même vite fait, hop, sur le filtre à huile. Donc bien sûr, après l'avoir remplacé, j'ai oublié de le préciser, pensez à rebrancher les connecteurs qu'on avait débranchés tout à l'heure. Ça sera mieux. Voilà, et le dernier, et voilà. Et là maintenant, on peut attaquer le filtre à carburant. Donc pour le filtre à carburant, quand on est face au moteur, il est sur votre gauche, donc juste ici, très accessible. Il y aura les durites d'arrivée et de départ vers la pompe à enlever. Ici, il y a un connecteur. Je pense qu'il faut enlever ce bout de ferraille, donc qui à l'origine est pour le cache moteur. Là, il y a le retour. Je ne sais pas encore. Visiblement, là, on n'a pas besoin de l'enlever. Par contre, ici, il y a comme une sorte de vis de purge. Donc, je ne sais pas du tout comment ce système se purge. Est-ce qu'il y a une pompe de gavage qui va se charger de l'affaire, comme sur certains véhicules? Est-ce qu'il faudra faire une purge à travers cette vis? Là, pour l'instant, je ne sais pas encore. On verra ça à l'usage. On verra ça ensemble, tout simplement. Bon, on va déjà commencer par retirer les deux durites, le connecteur et ce petit support. Donc pour les durites de carburant, c'est des raccords rapides. Donc comme toujours, il suffit de presser et de tirer. Si vous venez juste de rouler, méfiez-vous, il y a de la pression. Là, le véhicule est à l'arrêt depuis un moment. Donc là, la pression, bien sûr, elle a chuté. On enlève les deux. On met ça plus ou moins de côté. Forcément, il y a peu de gasoil qui s'écoule. On retire le connecteur. Voilà. Et là, on peut s'attaquer à cette petite tôle qui tient donc avec 4 vis de 8. Voilà. Là, on peut retirer la tôle. Ah, le connecteur est accroché après par un rilsan. Donc du coup, faites attention, tirez pas trop fort dessus. Il est inutile de l'enlever entièrement. On peut le mettre de côté. Et en fait, hop, je me rends compte là à l'instant, je vais vous montrer ça. Il y a une deuxième vis de purge juste ici, avec une petite gouttière qui descend vers le bas. Je suppose que c'est pour vider je sais même pas comment on appelle ça. Enfin le
bac qui contient le filtre si jamais il y a de la merde au fond. Donc là, on va l'ouvrir et puis on verra bien. Donc là, à l'instant, je viens d'ouvrir le filtre à huile et je me rends compte qu'il est fourni avec des petits bouchons en plastique qui permettent de fermer les conduits. Donc si déjà on les a, autant les mettre dessus, hein. Ça mange pas de pain. Voilà. Pour enlever le couvercle, tout comme le filtre à huile, c'est du 27. Et là, ça ne vient pas. Hop. Couple de serrage. C'est pas inversé. Ben non, c'est censé venir. Hein. Ah si. Ah ben. Donc faut pas hésiter. Faut y aller assez fort quand même. Hein. Voilà. Pensez à bien mettre vos canalisations de côté là. Pas évident. Celle-là, je peux la coincer en bas. Et l'autre, je vais la passer en dessous du support là, voilà. Impec. Là, on peut y aller. Voilà. Là, il est venu. Donc là, on a notre cartouche filtrante. On la déboîte de son support. Hop, c'est plein de gasoil. Je vais laisser ça comme ça. Je vais chercher un peu de papier, histoire de ne pas en foutre partout. Voilà. Donc le filtre à gasoil là-dessus, le couvercle, on le met à l'envers sur le côté. Et je vais vite aller poser ça sur mon bac d'égouttage. Bon, donc pour remplacer le filtre à gasoil, donc tout comme pour le filtre à huile, on va déjà s'occuper à enlever le vieux joint. Hop, voilà. Le filtre neuf est bien sûr fourni avec un joint neuf. Et pareil, hein, donc il y a une gorge pour le mettre. Hein. Bon, ici elle est vachement large, hein, on risque pas de la louper. Hein. Voilà. Et pareil, hein, on n'hésite pas. Du coup, je me sers en fait ici dans la cloche qui contient le filtre. C'est rempli de gasoil. Donc je m'en sers pour lubrifier le joint. Voilà. Donc là, notre couvercle est prêt et on va passer à la mise en place du filtre. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici il y a une vis de purge donc, qui permet de vider ce bac au cas où vous auriez de la merde au fond. Moi j'ai regardé, bon là on voit pas sur la vidéo, mais chez moi c'est relativement propre, donc je vais pas le faire puisque d'une part ça sera plus difficile à purger et d'autre part j'ai déjà remis mon carter en plastique en dessous, donc j'ai pas envie de le renlever là puisque forcément là ça va couler vers le bas. Il y a une autre méthode, c'est de le vider avec une seringue, mais bon ouais comme dit là chez moi c'est propre, donc je vais pas m'embêter avec ça. Hein. Le filtre neuf, c'est un filtre de la marque Mecha Filter, donc toujours encore fourni par la personne. Je vous mets ici la référence. Voilà. Donc on a notre couvercle avec notre joint neuf. On présente le filtre. Voilà. Et on le clip dedans. Et il ne reste plus qu'à le remonter. Voilà.
Donc quand on arrive au niveau du joint, forcément ça coince. D'où l'importance de le lubrifier. Faire attention d'accrocher nulle part. Et quand on arrive au bout, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a 2 ergots. Donc dès qu'ils se touchent, voilà, c'est bon, c'est fini. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Là, on peut remettre, hop, nos durites. Donc après avoir enlevé les petites protections qu'on a mis dessus, et de 1 et de 2. Voilà, donc ça fait clic, on l'entend bien et c'est verrouillé. Et enfin notre petite tôle, on n'oublie pas le connecteur électrique bien sûr. Voilà. Et les 4 vis de la petite tôle. Et voilà, et notre filtre est remplacé. Donc reste plus qu'à voir pour la purge maintenant. Je vais déjà me mettre au volant, voir si en mettant le contact la pompe de gavage se charge de purger comme sur certaines voitures. Donc on va faire ça et puis on va voir. Donc là on se retrouve au volant, donc vous l'entendrez pas, mais moi je vais prêter l'oreille pour écouter si la pompe de gavage se charge de purger. J'ai le ventilateur qui s'est mis en route, du coup j'ai rien entendu. Je vais remettre un coup. Donc hop, on va faire un essai de démarrage, puis on verra bien. Hein. Ah bah visiblement c'est bon. Donc là, la pompe de gavage. Ah bah non, là elle a calé. Hop. On remet un coup. Ouais, et là, forcément, ça ne marche plus. Bon, inutile de tirer sur le démarreur, donc il faut sûrement purger manuellement. Donc pour la purge manuelle, en fait, il suffit juste de défaire le retour et d'y accrocher une pompe. Soit une pompe électronique, soit une poire, hein. Donc une pompe électronique, une pompe électrique, genre d'accessoire qui se trouve sur eBay pour moins de 10 €. Je vous montre le système que moi j'ai fait. Donc c'est juste une pompe sur laquelle j'ai rajouté un interrupteur donc, qui est branché à une batterie. Donc après vous pouvez faire avec une poire aussi, hein, on peut acheter des poires. Donc vous défaites le retour, donc il y a juste le petit truc à lever là. Et là on peut voilà, défaire, on se branche là-dessus. Et puis on pompe. Donc je mets tout en œuvre et puis je vous retrouve juste derrière. Hop, j'avais oublié de lancer mon téléphone. Donc là j'ai raccordé ma pompe. Là je l'ai mis en route. Et puis on peut ici voir, bah maintenant il n'y en a plus. Mais en fait on voit les bulles d'air passer. Et une fois que les bulles d'air sont passées, normalement la purge elle est effective. Hein. Donc là je vais arrêter et puis on va faire un essai de démarrage. Voilà, donc là on se retrouve au volant, on va faire un essai. Allez hop, on y croit.
normalement c'est bon. Bon voilà, donc sur ce modèle, obligé de passer par une purge manuelle, hein. Il n'y a pas de purge automatique. Voilà, donc c'est tout pour le remplacement du filtre à gasoil, qui est déjà assez galère en soi. Bon ben ça y est, tout est fini. Donc on a fait la vidange avec le filtre à huile, on a remplacé le filtre à air, très facile. Le filtre à gasoil, donc comme vous l'avez vu, qui nécessite une purge manuelle, donc là il n'y a pas trop le choix. Pour ceux qui voudraient quand même remplacer le filtre d'habitacle, à savoir qu'il est dans l'habitacle, dans la console centrale, en dessous, derrière le pédalier. Donc je l'ai déjà une fois fait sur cette voiture, ça nécessite quand même de démonter la pédale d'accélérateur, il y a un petit peu de boulot. On voit la trappe quand vous penchez en dessous, vous voyez la trappe, ça se voit, mais malheureusement, sans démonter la pédale d'accélérateur, il ne sort pas. Voilà, donc ceux qui veulent le faire, ben, je leur souhaite bon courage. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.